Que l'on, selon la tradition sur notre journal, nous avons un orchestre avec un nom super compliqué puisqu'il s'appelle les Cropoplites. Nous allons savoir tout à l'heure ce que cela veut dire, mais pour le moment, écoutons-les dans un morceau intitulé « Les bidons ». Messieurs. De regarder nos propres bidons. Et regardons ailleurs, ça nous rendra un peu moins cons. À deux mains, ils t'attrapent leur bidon et pensent avoir trouvé la solution pour que ça ne déborde plus de leurs pantalons. Ils tenteront l'ultime expérience, l'hyposuction. L'hyposuction, ouais. Le monde a besoin de vos bidons, plus ou moins gonflés, plus ou moins repus, plus ou moins cavés. Mais dans certaines régions de ce même monde, pas si éloignées, certains bidons sont beaucoup trop ronds. Beaucoup trop rond. Parfois je pose ma main sur son bidon à la recherche de ces vibrations. Et je me dis que pour le monde entier, c'est dans un bidon comme ça que tout a commencé. Écoutez la basse. Les femmes ont su trouver un sens à leur bidon, même si elles y font parfois trop attention. D'ici quelques mois s'imposera leur solution. Et de tous les bidons, les plus mignons sont ceux d'un nourrisson, sont ceux d'un nourrisson. Et le monde a besoin de vos bidons, plus ou moins gonflés, plus ou moins repus, plus ou moins cavés. Mais dans certaines régions de ce même monde, pas si éloignées, certains bidons sont beaucoup trop ronds, beaucoup trop ronds. D'où vient ce nom? Alors, moi j'ai vu ça dans une BD de Claire Bretéché, où il y avait deux nénettes face à face qui se disaient « T'as vu mes crocs poplités, ils sont pas beaux, ils sont moches, etc. » Je me suis demandé ce que c'était, et puis un peu plus tard j'ai compris qu'en fait ça venait du creux poplité qui se trouve être le creux qui se trouve derrière le genou. D'accord. Voilà. Quand avez-vous formé ce groupe? Alors ça fait 2 ans maintenant, un petit peu plus de 2 ans, on a formé le groupe avec des répétitions assez régulières, et puis on se forme un répertoire petit à petit. Vous avez des modèles en matière de musique?
Oh, des modèles, on a tous des influences différentes, on écoute tous des genres de musique différents. Alors, au risque de faire de la peine à Manu, il y a Téléphone, bien entendu, parce qu'on est de cette génération-là. Et puis, il y a des groupes comme Led Zeppelin ou U2 pour la basse, les Pink Floyd. Enfin, il y en a des tas. Alors, le morceau qu'on vient d'entendre, c'était Les Bidons. On va entendre Les Gros Poplités. On va entendre aussi Vent tu m'effraies. C'est des noms bien étranges. D'où viennent ces titres? Pourquoi ces dérisions? Oui, un peu de dérision, c'est vrai. Les Bidons, c'est d'abord parce que je vais être papa, alors ça m'a inspiré forcément. Vent tu m'effraies, il se trouve que le vent, c'est quelque chose que j'adore et puis ça mérite bien une chanson. Quant aux Gros Poplités, c'est une chanson qui parle un petit peu de ce qu'on peut voir autour de nous et puis si on en parle d'une manière un peu dérisoire, c'est vrai. Vous êtes tous très jeunes, vous êtes amateurs. Avez-vous l'intention de faire la musique un métier? Si on en a la possibilité, oui, c'est pas forcément quelque chose. On va essayer de se donner tous les moyens pour réussir, évidemment. Mais enfin, on verra. Quels sont vos projets actuellement? Des concerts, toujours des concerts. Devant quel type de public? Devant tout type de public, je crois que c'est accessible un peu à tout le monde. On a des chansons qui sont calmes, des chansons qui sont un peu plus rock, c'est vrai, il y en a pour tout le monde. Merci et puis bonne chance. Merci.